ce Tisha B'Av l'après-midi, dans l'après-midi du jeûne, il y a deux manières comment regarder sur cette période. On peut le regarder par une manière triste, ou alors on peut fêter, on peut se réjouir. Alors vous allez me poser la question, Tisha B'Av, réjouir. Et effectivement, je vais partager avec vous un médrash extraordinaire. Le médrash sur le Tehillim, chapitre 79. Mizmor la Asaf. Asaf, il chante. Qu'est-ce qu'il chante? Elohim Dieu. Bao goim benachalatecha. Les nations sont venues dans ton endroit. Et il parle de quoi? De la destruction du Beth Amikdash. Pose la question le Medrash. Medrash Echaraba. Il dit, un chant, Kach Amrou la Asaf. Voilà ce qu'il leur a dit. Hakadosh Baruch Hu yichriv hechal le Mikdash. Dieu, il a détruit le hechal, le Kodesh HaKadoshim et le Beth Amikdash. Va'ata yoshev umezamer. Et toi, tu es en train de chanter. Pleurer, tu devrais pleurer. Et voilà ce que Asaf répond. Amar lahem. Mezamer ani, je chante. Pourquoi? Sheshafach HaKadosh Baruch Hu chamato al ha'etzim val avanim. Puisque Dieu a envoyé sa colère sur le bois et les pierres. Velo shafach hamato al Israël. Et il n'a pas envoyé sa colère sur le peuple juif. Nous restons. Nous sommes toujours là. Le peuple est un peuple éternel. Qu'est-ce qu'il a détruit? Le Beth Amikdash. L'endroit physique, mais sa présence, elle est toujours là. D'ailleurs, c'est fascinant de rapporter ce qui a marqué dans le Sefer HaKavanot du Harizal. Il rapporte comme pourquoi est-ce que l'après-midi de Tisha B'Av, le jeûne a l'air un peu moins sévère. On peut déjà s'asseoir sur une chaise. Ceux qui, pour des questions de raisons de santé, qui ne peuvent pas jeûner toute la journée, après Mincha, c'est déjà un peu plus facile. On dit déjà Nachem, on dit les condoléances. Pourquoi? Et voilà ce qu'il dit. Qu'au moment où le Beth Amikdash a été mis en flamme, ce qui était dans l'après-midi, au moment où le Beth Amikdash est rentré en flamme, où le Hechal a été enflammé, Simchu Simcha Gedola, le peuple juif, Béné Israël, ils se sont réjouis. Une simcha, carrément une simcha. Une simcha. Tu vois le Beth Amikdash brûlé. Quelle simcha? Nous explique l'Arizal dans le Sefer Kavanot, c'est ce que le Médrash vient de rapporter. Effectivement, puisque ceci était preuve que la colère de Dieu est sur les pierres. Mais nous, il nous aime. Avec nous, il est unifié. Et d'ailleurs, une Gemara Yuma. La Gemara Yuma rapporte que quand les Romains sont rentrés dans le Beth Amikdash pour détruire le Kodesh HaKadashim, ils ont vu l'Aaron HaKodesh, ils ont vu les chérubins s'embrasser. Et ils se sont moqués du peuple juif. Regardez, au moment où ils vont se faire détruire, ils s'embrassent, ils s'enlacent. C'est ce qu'ils ne savaient pas, la profondeur, le miracle qu'il y avait là-dedans. Les chérubins, l'image mâle et l'image fémale, représentent Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. L'image masculin, c'est Akadosh Baruch Hu. L'image féminine, c'est Am Israël. Ça représente notre relation. La Gemara de nous dire que quand Am Israël était proche d'Akadosh Baruch Hu, quand on faisait notre Torah et mitzvot, là, les chérubim se regardaient face à face. Mais chas v'shalom, quand c'était un moment où on était éloigné d'Akadosh Baruch Hu, les chérubim se donnaient dos au dos. Ils ne se regardaient pas. Mais, nous dit la Gemara, qu'au moment de la destruction du temple, non seulement ils étaient panim el panim, ils se regardaient, mais s'enlaçaient. Nous explique de Magui de Mezrich une pensée extraordinaire. L'halakha de nous dire que quand un homme part en voyage, le mari, avant de partir au voyage, la veille de son départ, il faut qu'il soit intime avec son épouse. Pour fortifier, pour assurer ce lien, même durant le temps qu'il sera en voyage. Nous dit Akadosh Baruch Hu,
mes enfants, on part en voyage. Je me sépare d'une certaine manière de vous. Vous allez partir en exil. Shrinta begaluta. La présence divine ne sera pas au Beth Amikdash. Je veux que vous sachiez qu'on s'en lasse. On est intime. Et c'est ça ce qui nous explique. C'est ce que nos sages nous disent. Que le jour de Tisha B'Av, Nolad Meshichan Shel Israël. Mashiach, il est né le jour de Tisha B'Av. De ce deuil, nous avons la Géoula. Et c'est ça l'image des chérubim qui sont intimes un avec l'autre. Eh bien, aujourd'hui même, nous chantons, nous dansons, puisque nous sommes persuadés, tels qu'ils l'ont fait au moment de la destruction du temple, Samcho Simcha Gdola, c'est à nous de nous réjouir maintenant, à savoir que la Géoula s'avère maintenant avec la présence de Mashiach dans le Beth Amikdash.